Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie de la vidéo sur l'inconscience, nous allons parler de deux autres auteurs, Jacques Lacan et Friedrich Nietzsche. Alors, d'abord la vision de Lacan. Jacques Lacan considère l'inconscient comme un langage. Il dit que l'inconscient est structuré comme langage. Autrement dit, l'inconscient ne parle pas avec des pulsions brutes ou des images floues, il parle comme nous, à travers des exemples, des symboles, des phrases, des jeux de langage. Et ce langage nous échappe souvent. Selon lui, nous sommes des êtres de langage. Et ce que nous sommes est formé par les mots que les autres nous ont dit. Nos parents, notre entourage, la société. Et ce langage nous construit, même dans ce qu'on ne comprend pas. Et c'est là que se loge l'inconscient. Exemple. Imaginons qu'un enfant qu'on traite tous les jours de faible ou de fille manquée. Même s'il ne comprend pas encore ce que ça veut dire, ces mots s'inscrivent en lui. Plus tard, il pourra ressentir un malaise, une honte, une angoisse, sans savoir pourquoi. C'est l'inconscient linguistique qui travaille, qui dit que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Cela veut dire que nos désirs ne viennent pas uniquement de nous, mais de ce que les autres attendent de nous, de ce qu'ils désirent eux-mêmes, ce qui peut aussi se refléter dans notre inconscient. Alors la vision nietzschienne considère que des forces inconscientes s'exercent en nous. Ce qu'il faut retenir, c'est que Nietzsche ne parle pas d'inconscient comme Freud, mais il parle de forces intérieures. C'est des instants de pulsion qui nous traversent sans que nous les maîtrisions. Il insiste sur une idée centrale, la volonté de puissance. C'est une énergie vitale, un élan de vie qui pousse l'être humain à se dépasser, créer, s'affirmer, parfois même dominer. Nietzsche pense que l'homme n'est pas dirigé par la raison, mais par des forces profondes et inconscientes. Ces forces sont souvent masquées. On croit vouloir faire le bien, aider, être sage, mais en réalité, on veut parfois juste se sentir supérieur, être admiré, prendre le pouvoir, se libérer. Un philosophe peut dire qu'il cherche la vérité, mais Nietzsche dirait non, en vérité, il veut dominer les autres par son savoir. Ou encore, un prêtre prêche l'humilité, mais il se donne une position d'autorité morale, une forme de volonté de puissance cachée. Tous ces exemples-là sont donnés par la pensée nietzschienne. On peut donner une citation célèbre de Nietzsche qui dit qu'il n'y a pas de faits, seulement des interprétations, montrant que notre vie du monde est toujours influencée par des forces intérieures inconscientes, des envies et des